Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec un petit programme assez sympa. On a pas mal de déclarations très intéressantes, notamment d'Eduardo Camavinga. On va regarder ça dans quelques instants. Et des déclats aussi de Karim Benzema, notamment une déclat assez intéressante où Karim a été interrogé par rapport à son style de jeu et par rapport aussi aux ressemblances qu'il pourrait y avoir entre son style et le style de Cristiano Ronaldo. On regardera ça dans quelques instants, c'est assez sympa. On va tout de même démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui fait sa une notamment sur Eduardo Camavinga qui était l'invité hier de Jérôme Roten dans son émission Roten sans flamme. On a eu quelques déclats assez intéressants d'Eduardo Camavinga, on va les regarder dans quelques instants. En tout cas la une elle est consacrée à Camavinga avec cette déclaration. J'ai parlé avec Aurélien Tchouaméni et j'espère qu'il va venir avec nous au Real Madrid. Ensuite le quotidien As lui fait sa une sur voilà, les préparatifs de la sélection espagnole pour le mondial qui aura lieu dans quelques mois. Un match assez sympa pour la Roja espagnole ce soir qui va affronter le Portugal à 20h45 dans le cadre de la Ligue des Nations. Et puis vous pouvez le constater aussi en bas du quotidien As, le départ de Gareth Bale avec beaucoup d'élégance. Il a laissé une lettre, Gareth Bale, aux supporters madrilènes. Il a laissé des messages aussi sur les réseaux sociaux. On va regarder tout ça dans quelques instants puisque c'est désormais officiel les amis. Le Real Madrid a annoncé hier par le biais d'un communiqué le départ de Gareth Bale et le départ d'Isco. Voilà le communiqué, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux du club, sur le site officiel aussi du club, Comunicado official. Isco Alarcón, le départ d'Isco, et il en est de même pour Gareth Bale. Regardez un petit peu le palmarès d'Isco avec le Real Madrid, un palmarès très très fourni pour Isco, avec pas moins de 19 trophées tout simplement pour Isco. 19 trophées, c'est aussi le nombre de trophées remportés par Gareth Bale, tout simplement parce que Gareth et Isco sont arrivés quasiment au même moment du côté du Real Madrid. Donc évidemment les amis, on félicite les deux joueurs pour leur parcours du côté du Real, leur longévité. Presque 10 ans au club, c'est quelque chose d'assez fort. Il y a eu des hauts et des bas, voilà, on essaye de retenir les hauts, hein, les amis. Ce sont deux joueurs qui voilà, ont beaucoup apporté tout de même au Real Madrid, ont régulièrement été décisifs, même s'il est vrai que bon, sur les années précédentes, c'était les années précédentes, les 2-3 dernières années, c'est vrai que voilà, ils n'avaient plus le même rôle et ce sont des joueurs qui ont eu aussi pas mal de pépins physiques. On les remercie tout de même hein, pour voilà, quasiment 10 ans de service du côté du Real Madrid. Regardez par exemple une image, les amis, hein, je pense que vous vous souvenez, ça c'est tout de même un but légendaire qui restera à jamais gravé dans l'histoire du club. Il y a 4 ans, finale de la Ligue des Champions à Kiev, le Real qui affronte Liverpool, et le but incroyable, le ciseau de Gareth Bale en finale de la Champions League, hein, ça reste tout de même un but légendaire pour les merengues. Ce genre de but, évidemment, ce sont des buts qui marquent, comme par exemple le but de Zizou en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Celui-là, je pense aussi qu'il marquera nos esprits jusqu'à notre mort, les amis. On continue avec le palmarès hein, pour Gareth Bale avec le Real. Alors c'est exactement le même que celui d'Isco. 5 Ligues des Champions, 3 titres de champion d'Espagne, 4 mondiales des clubs, 3 super coupes de l'UEFA, une Copa del Rey et 3 super coupes d'Espagne, 19 trophées donc pour Gareth Bale avec le Real Madrid. En termes de statistiques, Gareth au Real, c'est 256 matchs, 106 buts inscrits, 67 passes décisives, 19 trophées donc on l'a dit et 5 Ligues des Champions. On poursuit les amis avec cette petite map très très sympa que vous avez juste à côté de moi. On a exactement les 106 buts inscrits par Gareth Bale sous le maillot du Real Madrid avec notamment, vous le voyez, tout à gauche de la map et de ce terrain. Je pense que vous en souvenez, ce but légendaire de Gareth Bale, finale de la Coupe du Roi 2014.
le Real affronte le Barça. C'était d'ailleurs à l'époque aussi le Real de Carlo Ancelotti, finale de la Copa del Rey 2014. Et on joue la 85e, il y a toujours un partout dans ce Classico en finale donc. Et Gareth Bale qui vient nous déposer Sergio Busquets avec ce but légendaire, ce grand pont où Gareth Bale sort du terrain et vient contourner Sergio Busquets, le prendre de vitesse pour aller crucifier le gardien catalan. Là aussi, c'est un but légendaire évidemment de Gareth Bale et du Real Madrid. Donc voilà les 106 buts de Gareth Bale sous le maillot du Real avec, vous le voyez aussi, pas mal de projections vers l'avant où Gareth Bale au final a pris sa chance. Hein. C'était quelqu'un, on le sait, lors de ses grandes heures, Gareth Bale qui était capable véritablement de pénétrer et tout simplement de prendre beaucoup de vitesse. On regarde les amis donc le petit communiqué laissé par Gareth Bale au club, aux supporters, à toutes les personnes qui l'ont apprécié du côté de Madrid. Il a remercié évidemment tout le monde, les entraîneurs, les fans, le staff. Il est arrivé au Real il y a 9 ans comme un jeune garçon qui voulait réaliser son rêve de jouer pour le Real Madrid. Et il a réalisé son rêve, jouer au Bernabeu. Il a réalisé son rêve aussi de remporter la Ligue des Champions, même à 5 reprises. Avoir fait partie de ce club et de l'histoire de ce club est quelque chose d'incroyable pour moi. C'est une incroyable expérience que je n'oublierai jamais. Il a remercié aussi évidemment les différents présidents. Voilà, un beau message d'adieu de la part de Gareth Bale. Et comme on l'a dit les amis il y a quelques instants, oui, Gareth Bale a réalisé son rêve d'enfant. Regardez cette belle image aussi. Il peut partir l'esprit libre, Gareth Bale. On ne sait pas de quoi sera fait son avenir. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que dimanche, il va tenter d'emmener son pays au mondial. Il y aura le Pays de Galles face à l'Ukraine dimanche. Et regardez, ça c'est magnifique comme image. Gareth Bale enfant qui portait déjà le maillot du Real Madrid avec un vieux sponsor, hein, le sponsor GK du côté du Real Madrid. Donc ça date évidemment. Et 20 ans plus tard, Gareth Bale qui soulève sa 5e Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce sont tout de même de très belles images. On continue les amis avec une déclaration de Eduardo Camavinga sur le milieu de terrain madrilène. Kroos, Modric et Casemiro, il nous dit ce sont tous les trois des bons mecs. Moi je peux jouer à n'importe quel poste au milieu de terrain, donc j'essaye d'apprendre d'un peu tout le monde. Quand je jouais numéro 6, il y avait parfois Casemiro qui venait me parler. Quand je jouais numéro 8, c'était Kroos ou Modric. On a tous une très bonne relation. Il poursuit, Eduardo Camavinga, il nous dit « Je préfère jouer 6 ». Casemiro m'a dit qu'il y a beaucoup de sacrifices quand tu joues à ce poste au Real, mais je n'ai aucun problème avec ça. Voilà l'ambition de Eduardo Camavinga. Il s'épanouit dans son rôle de relayeur, mais lui a tout de même une préférence pour le poste de numéro 6. Donc voilà, c'est quand même une information importante. On le voit être utilisé au poste de 8, poste de 6, la préférence d'Eduardo Camavinga, c'est tout de même le poste de numéro 6. Autre déclaration d'Eduardo Camavinga sur Carlo Ancelotti et sur l'importance de Ancelotti sur cette première année du côté du Real. Il nous dit « Il m'a beaucoup aidé à me calmer, notamment par rapport à ma fougue, car je prenais beaucoup de cartons et je faisais beaucoup de fautes. Il parle très régulièrement avec ses joueurs. » On a tout de même un entraîneur qui est très expérimenté. Je pense même qu'on peut dire c'est vraisemblablement l'un des entraîneurs les plus expérimentés à l'heure actuelle dans le monde du football et il est du côté du Real. Dernière déclat d'Eduardo Camavinga, on en a parlé donc en tout début de vidéo, c'était la une du quotidien Marca avec la potentielle arrivée d'Aurélien Tchouaméni. Camavinga qui nous dit « Tchouaméni, je l'ai déjà côtoyé en sélection, j'espère qu'il viendra au Real, je ne sais pas encore exactement ce qu'il en est, mais j'ai déjà parlé avec lui. On verra ce qu'il se passera dans les jours à venir. » On poursuit les amis avec un nouveau trophée pour Karim Benzema. Trophée décerné par 11 Mondial, le célèbre quotidien. Il y avait la possibilité de voter pour tous les lecteurs de 11 Mondial et Karim Benzema a remporté donc le 11 d'or 2022. Au terme d'une saison stratosphérique, le 11 d'or, c'est l'équivalent du ballon d'or, mais voilà, de 11 mondial. Hein, donc c'est un trophée décerné par le média français. Bravo à Karim Benzema qui le remporte pour la 2e année consécutive. Et regardez au niveau des votes, ça a tout de même été très serré entre les deux premiers dans ce classement. Karim qui le remporte avec un petit peu plus de 37% des voix. En 2e position, on retrouve vraisemblablement son principal concurrent pour le ballon d'or, Sadio Mané, 36% des voix.
Deux déclarations assez intéressantes de Karim Benzema, notamment premièrement sur sa vision de joueur d'instinct et puis la préparation aussi de ces matchs. Très intéressante les déclats de Karim qui nous dit « Je joue à l'instinct, je suis un joueur d'instinct, ce qui me passe par la tête, je le fais sur le terrain. Après quand j'entre sur un terrain, moi aussi, je connais mon vis-à-vis du jour, je sais s'il va sortir fort sur moi ou s'il va me laisser le temps de contrôler le ballon, je prends en compte tous ces paramètres. J'anticipe. En fait, je ne rentre pas dans la tête de mon adversaire. Je n'essaie même pas d'entrer dans sa tête ou de savoir ce qu'il pense. Moi, je sais ce que je dois faire et je fais ce que je dois faire. Je mets en application ce que j'ai en tête. Je ne me dis jamais, je joue contre ce défenseur, il faut que je fasse ci ou ça. Avant le match, je regarde sur quel défenseur je vais tomber. Je me renseigne sur son style de jeu. Par contre, une fois sur la pelouse, je peux changer des choses à tout moment. Tout dépend de mes sensations et du match. C'est le football, quoi. Voilà, une très belle déclaration de Karim Benzema sur l'approche de ces matchs et notamment sur le fait d'apprendre aussi à connaître ses défenseurs et les joueurs qu'il va rencontrer en face de lui. Autre déclat de Karim sur son point commun avec Cristiano Ronaldo, il nous dit « C'est compliqué de répondre à cette question car c'est trop dur d'essayer d'avoir quelque chose de lui. Je ne vais pas te dire que j'ai un truc de Ronaldo. Allez, peut-être la conduite de balle. J'ai toujours aimé le regarder et quand je visionnais ce qu'il faisait, j'essayais de me focaliser essentiellement sur ses mouvements. Et même les dribbles, les frappes, les passes, ses déplacements, sa conduite de balle. Je décortiquais tout de lui. J'ai essayé de prendre des choses de Ronaldo, mais après, réaliser la même chose, c'est impossible. » Voilà une belle déclat aussi de Karim Benzema. Il y a beaucoup plus de déclarations qui sont présentes dans le quotidien 11 mondial. Donc si vous avez l'opportunité d'aller dans un kiosque ou dans une petite librairie, n'hésitez pas à acheter le 11 mondial pour avoir plus de déclats de KB Nwebe. On poursuit les amis avec cette petite information qui concerne Karim et qui nous montre encore une fois à quel point la longévité du Nwebe au Real est exceptionnelle. Karim est le seul survivant du Real des records. L'année 2011-2012, il y a 10 ans, le Real des records, notamment en Liga, qui avait été monstrueux sous José Mourinho, avec un record du nombre de buts, avec un record de points aussi pour les merengues. Bien, il n'y a plus qu'un seul joueur actuellement du Real de 2011-2012, c'est KB Nwebe. On enchaîne les amis aussi avec ce petit post laissé sur les réseaux sociaux par Carlo Ancelotti. Nos illusions et notre rêve ne s'arrêtent pas là. Il est maintenant temps pour nous d'aller se reposer et de revenir encore plus fort avec un désir toujours intact de gagner et encore gagner. On poursuit les amis avec une petite information du mercato qui concerne Jesus Régnier qui va donc quitter le Borussia Dortmund. Un prêt qui s'est avéré être un prêt décevant pour Jesus Régnier. Il devrait continuer du côté du Real Madrid, c'est-à-dire que le joueur ne quittera pas le club, il ne sera pas vendu, mais il devrait de nouveau être prêté cet été. Le Real Valladolid, qui fait son retour en Liga, a déjà entamé des négociations avec le Real Madrid pour un prêt de Jesus Régnier du côté du Real Madrid. On pense que Jesus Régnier peut, dans quelques années, être un joueur important côté madrilène. À l'heure actuelle, il est beaucoup trop tôt, mais en tout cas, côté madrilène, on n'a absolument pas envie de vendre le joueur parce qu'on sait que Rouni Calafat, c'est la personne qui déniche les talents du côté du Real Madrid et notamment les talents brésiliens. C'est lui qui a déniché par exemple Vinicius, Rodrigo, Militao. Il avait déniché aussi Fede Valverde, Martin Odegaard. Rouni Calafat, c'est quelqu'un qui a du flair en général. Donc du côté madrilène, on ne vendra pas Jesus Régnier. On enchaîne les amis et on félicite l'un des fistons de Zinedine Zidane, Elias Zidane, qui a remporté hier l'Euro U17 avec l'équipe de France. Elias Zidane, il joue du côté du Real Madrid avec l'équipe U17 des merengues. Bravo aux fistons de Zizou. Et on termine les amis cette vidéo avec une petite question pour vous. Qu'allez-vous retenir de Gareth Bale et de son passage du côté du Real Madrid? Laissez-moi en commentaire les amis, exprimez-vous par rapport à ce départ de Gareth Bale. Un joueur qui est clivant évidemment, il a eu des hauts, beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas côté madrilène. Qu'est-ce que vous retenez de Gareth Bale du côté du Real? Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.